Fenotes amigones, bienvenue dans le Blog Fenotes, votre rendez-vous consacré à l'OL Lyon. Dans ce 6e numéro du MAG, on reste dans la lignée du précédent en suivant le parcours de nos Fenotes à l'Euro 2025. Et après l'élimination de l'équipe de France en quart face aux Allemandes, on aura des choses à dire. Alors bien évidemment, cette édition ne se limitera pas aux équipes nationales. Côté club, il y a eu de l'actu, mais avant de démarrer, j'aurai besoin de votre aide. Je voulais profiter de cet instant pour parler d'une belle initiative, celle de l'association Espoir Soccer Rose. À travers le football féminin, cette structure lutte contre les cancers pédiatriques. Elle contribue entre autres à financer la recherche, à offrir des jeux dans les hôpitaux, mais elle organise également des sorties, comme emmener des jeunes enfants assister à un match de l'OL Lyon au Groupama Stadium. Cette opération qui dure toute la saison s'intitule « Un don égale une place ». L'année dernière, l'association a déjà offert 12 billets pour des rencontres de Ligue des Championnes, et comme vous faites déjà péter les scores sur cette chaîne, eh bien, si nous faisions exploser ceux d'Espoir Soccer Rose. En plus, leurs marraines ne sont autres que les sœurs Cascarino, rien que ça. Alors pour faire un don, rien de plus simple, suivez le lien en description. On démarre avec l'actu. Alors outre la prolongation de sponsors, pas d'annonce mirobolante du côté du mercato, mais à noter tout de même la signature de Teagan Mika qui vient de terminer son contrat à Liverpool. Elle n'aura pas la joie de retrouver sa meilleure amie Ellie Carpenter qui elle débarque à Chelsea. La gardienne australienne aux 26 sélections devient donc la doublure de Tian Endler après le départ de Laura Benkart du côté de Fribourg. Comme Maïssa Fatala, Sofia Berhaled signe son premier contrat pro à l'OL Lyon. Sofia qui compte une titularisation la saison dernière contre Nantes. Ces derniers temps, le club avait davantage misé sur des stars que sur les jeunes pousses de la formation, pour la plupart prêtées. On pense à Maëlyn Mendy et Liana Joseph, désormais de retour de Strasbourg, ou encore Wassa Sangaré et Julis Viero, respectivement revenus du Havre et de Reims. L'arrivée de Jonathan Riraldes et de son staff dévoilé par le club sur son site web va peut-être changer la donne. En tout cas, ce lundi 21 juillet, les Fenotes ont repris le chemin de l'entraînement. Alors forcément, avec l'Euro et la Copa América, le groupe n'est pas au complet, mais on peut déjà apprécier le retour de Wendy, notre capi qui fêtait la veille ses 35 ans. Un anniversaire qui tombe juste après l'élimination d'une sélection aux abois, qui aurait peut-être pu bénéficier du leadership de la Martiniquaise. Avant d'évoquer l'Euro, si vous aimez ce contenu, pensez à le partager, à le commenter, à le liker et surtout à vous abonner à Oh Bien Joué pour donner de la force à cette initiative. On a d'ailleurs passé la barre des 400 abonnés et ça fait vraiment plaisir, alors merci beaucoup. Pendant que Tarsiane a assuré sa qualification en demi-finale de la Copa América avec le Brésil, une compétition que vous pouvez suivre gratuitement sur YouTube, on continue le parcours de nos Fenotes dans ce championnat d'Europe. En quart de finale, la Norvège d'Ada et d'Ingrid s'est faite surprendre face à une Italie valeureuse. Après l'ouverture du score des Transalpines, la première ballon d'or de l'histoire manque son penalty mais se rattrape peu de temps après en égalisant. Mais à la toute fin du match, Cristina Girelli, déjà auteur du premier but, achève les espoirs nordiques. Mais les Azzurre auront malheureusement fini par s'incliner au tour suivant face aux Anglaises championnes d'Europe en titre dans une rencontre à suspense. Les Lyonnes qui l'ont une nouvelle fois échappé belle, comme contre la Suède au tour précédent. De l'autre côté du tableau, on retrouvait la Suisse de Leila Vandeler. L'équipe du pays organisateur de la compétition a résisté vaillamment face à une Espagne qui a mis 70 minutes à percer le verrou helvète. Une fois l'ouverture du score acquise, la Roja a ensuite déroulé, d'autant plus que la Nati s'est retrouvée à 10 dans le temps additionnel. Les Espagnols qui par la suite ont buté sur le mur allemand en demi, ça me rappelle quelque chose, avant qu'Aitana Bonmati délivre ses coéquipières en fin de prolongation. Du coup, plus de Fenotes à l'Euro, la finale opposera l'Espagne à l'Angleterre. Perso, je mets une pièce sur un doublé Coupe du Monde Euro pour l'équipe de Montse Tomé, une finale que les Françaises ne regarderont peut-être pas. Bah oui, tout comme 2009, 2013, 2017 ou encore la Coupe du Monde 2015, 2019 et 2023, sans oublier les JO de 2016 et de 2024, l'équipe de France s'incline une nouvelle fois en quart de finale. Une terrible déception après être sortie de ce fameux groupe de la mort avec un 3/3. Il faut dire que je me suis trompé à ce sujet, puisqu'elles ont réalisé une prestation cohérente face à l'Angleterre et ont montré tellement de caractère en sortant les Pays-Bas de Damaris dans une rencontre qu'elles pouvaient, à mon avis, à juste titre, considérer comme un match référence. Menée 2-1 à la pause, Marie-Antoinette Catoto et Delphine Cascarino ont tout simplement renversé la table, une rage de vaincre qui aura fait place à une étonnante crispation face à une Allemagne réduite à 10 dès la 13e minute, mais qui aura joué avec ses forces en mettant le bus, ce qui n'était pas du goût de certaines. Bon, je ne vais pas mettre non plus Selma sous le bus justement suite à ses déclarations sous le coup d'une colère évidente, et il est bien entendu inadmissible de voir se propager sur les réseaux des commentaires haineux à l'égard de n'importe laquelle de nos bleus. Alors avant de se moquer des Lyonnaises qui ont raté le coche lors de
séances de tir au but, intéressons-nous plutôt à ce qui a engendré ce marasme. Déjà, on peut noter de la part de Bof ADI une absence totale de prise de risque alors qu'on était en supériorité numérique et que les Allemands n'imposaient pas spécialement de rythme. Sur la pelouse, une inefficacité offensive criante et surtout très peu de tirs de loin qui aurait peut-être pu obliger le bloc allemand à se décomposer et de pouvoir rentrer plus facilement avec le ballon dans la surface. Revenons sur notre Gerlandaise qui a totalement pêché sur ce qui fait sa véritable force, les coups de pied arrêtés. Je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie, mais c'est peut-être dans ce type d'instant qu'une taulière comme Wendy Renard pouvait nous servir. Je me rappelle par exemple du recadrage de notre capitaine vis-à-vis de Selma face au Bayern en LDC. Et puis pour ceux que j'entends déjà râler, est-ce que sincèrement vous étiez satisfait de la charnière centrale alignée et de leur préparation physique? Bref, on aura tout essayé. Une coach autoritaire, un coach à la cool, une Coupe du Monde et des JO organisés à la maison, des diffuseurs, avec ou sans les cadres. Ah non, peut-être un coach avec un véritable palmarès, non? Bon, nous n'avons plus de représentante à l'Euro, mais je voulais finir sur une note positive. Cette compétition nous aura permis d'entrevoir sous les meilleurs auspices la future saison de l'OL Lyon qui pointe toujours à la 2e place du classement UEFA. J'ai tellement hâte de voir Jules Brandt revêtir notre maillot et aller à la guerre. Hormis la faillite collective face à la Frauen Team, j'ai vu une Marie-Antoinette Katoto plutôt libérée, ce qui n'est pas du tout pour me déplaire. Et enfin, je tenais à tirer mon chapeau à Alice Sombat qui pour moi aura été l'une des révélations de cette équipe de France. Elle a vraiment tenu son rang et j'ose espérer que Jonathan Giraldes aura la brillante idée de constituer une charnière centrale Renard-Sombat que j'appelle de mes vœux. Voilà, c'est la fin de ce mag du blog Fenote. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. On se retrouve très vite pour d'autres actus autour de l'OL. D'ici là, restez connectés, abonnez-vous et suivez Au Bien Joué sur les réseaux sociaux, car au féminin comme au masculin, l'OL est notre formidable raison d'être nerveux. Bisous!